Il y a quelques jours, j'ai regardé une courte vidéo sur Facebook dont l'idée générale présentait certaines stars de cinéma et des entrepreneurs célèbres qui furent riches mais moururent tous très tôt. J'ai été profondément touchée surtout lorsque la vidéo disait « Fu Biao était riche, et il a subi une transplantation hépatique à 2 reprises, mais finalement il a toujours quitté ce monde, bien que Wang Junhao possédait 3,5 milliards de RMB, il a été incapable d'acheter un pouce d'intestin sain. » Et j'ai ressenti que ces paroles étaient si vraies. Ce sont des paroles provenant du fond du cœur d'un éveilleur, afin de nous exhorter à chérir notre santé et notre vie et à ne pas répéter leur tragédie. Pourtant, tel que l'a déclaré l'éveilleur, en réalité, bien que nous sachions clairement que le chemin vers la poursuite de la gloire et des gains est une impasse, nous nous précipitons encore follement le long de ce chemin de manière inébranlable, et personne ne s'arrête. Lorsque nous arrivons dans ce monde, de l'enfance à l'adolescence, nous avons un temps pour le reconnaître. Pendant ce temps, ce que nous entendons, ce sont des convictions de « la connaissance peut changer le destin d'un individu » et « la construction d'une maison par nous-mêmes », ce que nous voyons, ce sont les vanités de ce monde et les mauvaises tendances venant l'une après l'autre. Les nouvelles tendances quand il s'agit d'acheter des voitures et des maisons, de voyager pour l'étranger, d'aller dans une grande université, de reconnaître quelqu'un de célèbre pour maître et d'étudier à l'étranger. Aussi, tel voisin devient un membre du gouvernement dans la municipalité, tel proche achète une nouvelle maison et aussi une nouvelle voiture, le petit-fils de Tata Chen est admis dans une grande université, le fils de Tata Zhang est allé en Nouvelle-Zélande. Ces personnes et ces choses avec des halos éblouissants attirent notre attention et ont de plus en plus occupé nos pensées, ainsi nous sommes attirés par la poursuite de la carrière et d'être des personnes les plus élevées, en apportant l'honneur et la gloire à nos ancêtres. Lorsque nous sommes guidés par ces pensées, chacun de nous luttera inconsciemment pour ce but, et de manière incontrôlée nous nous jetterons dans des poursuites effrénées de la gloire et la richesse. Nous travaillons du matin au soir parce que nous pensons que l'argent peut nous aider à surmonter les difficultés, et qu'un grand poste nous apportera la gloire. Même lorsque nous nous privons volontairement du repas et du repos, nous n'y pensons pas. La célébrité et la fortune ont été ce sur quoi nous comptons pour vivre, et en même temps nous en devenons aussi des esclaves. Certains sont incapables de rebrousser chemin après avoir réalisé de grandes choses, d'autres échouent, bien que ce soit après une lutte acharnée, ils continuent à se précipiter. Quiconque parmi nous peine à se débarrasser des chaînes de la célébrité et de la richesse, et personne n'a pensé à ce que la gloire et la richesse nous apporteront, est-ce la bénédiction ou le malheur sur terre? Lorsque nous acquérons ces choses, notre vanité est satisfaite, nous pouvons bien manger, nous réjouir et être enviés par les autres. Cependant, ce n'est que lorsque nous sommes dans des situations de maladie et de désastre que nous constatons que nous n'avons rien d'autre que de faire face à l'agonie et à la mort. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Avant j'étais comme tout le monde et je voulais dominer les autres et faire honneur à mes ancêtres. M'étant consacré à l'écriture, je rêvais de devenir un jour un écrivain célèbre, gagnant à la fois gloire et richesse. Cependant, lorsque je me suis mariée, mon projet a été bouleversé de manière peu charitable par la réalité. Du fait de la maladie de mon mari, je devais non seulement travailler afin de gagner de l'argent pour nourrir ma famille, mais j'avais également besoin de prendre soin de lui et de mon jeune fils. Plus est, je devais supporter la bastonnade et les réprimandes de mon mari. J'étais incapable de réaliser mon rêve d'être écrivain. À ce moment-là, je sentais que je ne devais rien attendre de la vie, et j'étais souvent trop déprimée à l'idée du soulagement, sentant que mon esprit allait s'effondrer à tout moment. J'attendais seulement quitter cette vie pour m'extirper de cette situation le plus tôt possible. Juste au moment où j'étais désespérée, une sœur aînée m'a prêché l'évangile du Seigneur. Dès lors, j'ai su que le Seigneur Jésus est le Créateur, et qu'en tant qu'être humain notre naissance et notre mort, que nous soyons riches ou pauvres, sommes sous le contrôle de Dieu. Surtout, j'ai lu dans la Bible que les Israélites qui vivaient en conformité avec la loi ont été confrontés au danger d'être mis à mort par la loi, parce qu'ils ont commis de plus en plus de péchés, résultant du fait qu'ils n'avaient pas assez d'offrandes pour expier leurs péchés. Dans cette circonstance, le Seigneur Jésus a eu miséricorde des humains. Pour sauver l'humanité, il s'est fait chair comme offrande de péché pour nous remplacer, nous humains, par sa crucifixion, et nous a sauvés de la peine de mort. À ce moment-là, j'ai eu très chaud au cœur,
et j'ai réalisé que le salut de Dieu pour l'homme est vrai, et que seul Dieu peut nous sauver du péché. Après, je lisais la parole du Seigneur chaque jour, et l'anxiété et la détresse qui étaient dans mon cœur disparaissaient inconsciemment, et ma vie était également remplie de joie. Lorsque j'ai découvert le passage qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28, j'ai particulièrement dit Amen à ces paroles dans mon cœur. En pensant à cette époque, si je n'avais pas cru au Seigneur, même si je ne serais pas morte, j'aurais été torturée par la folie. La grâce de Dieu a complètement changé mon destin. Au travers de mon expérience, j'étais en mesure de mener une réflexion. Vivant dans ce monde, nous ne pouvons prévoir si notre destin à venir est bon ou mauvais, mais nous pouvons nous remettre à Dieu. La parole de Dieu est la lumière sur le chemin de notre vie. Nous ne pouvons rien changer de nous-mêmes, cependant, Dieu peut nous conduire, nous faisant abandonner le mauvais chemin et marcher vers l'avant dans la bonne direction, car Dieu est notre Seigneur. Ce n'est qu'avec la direction de Dieu que nous ne pouvons pas nous égarer, et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons mener une vie qui a du sens et de la valeur. Un jour, un ami dans le Seigneur a partagé 2 passages de la parole de Dieu avec moi. Je sens qu'ils sont bénéfiques pour notre vie, alors je les partage avec tout le monde. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire, ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre, plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la vie ou la mort, que tout cela échappe à leur contrôle, Dieu lui-même, l'unique 3. Comme son essence est sainte, il n'y a que par Dieu que, dans la vie, tu peux emprunter le chemin lumineux et droit. Il n'y a que par Dieu que tu peux connaître le sens de la vie. Il n'y a que par Dieu que tu peux vivre une véritable humanité, détenir la vérité et la connaître. Il n'y a que par Dieu que tu peux obtenir la vie à partir de la vérité. Seul Dieu lui-même peut t'aider à t'éloigner du mal et te délivrer de la méchanceté et du contrôle de Satan. Rien ni personne à part Dieu ne peut te sauver de l'océan de souffrance pour que tu ne souffres plus. Cela est déterminé par l'essence de Dieu, Dieu lui-même, l'unique Si. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez « Vie éternelle 2025 ». Apprenez chaque jour à 17h et 20h.